Bienvenue sur ma chaîne Du visible à l'invisible, c'est Christophe. Je suis ravi de te retrouver. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un très bon week-end. Alors on se retrouve pour un message sentimental aujourd'hui avec le grand oracle de l'amour. Donc toujours du général et de l'intemporel. Alors on commence avec la première carte. On te parle de projet. Donc cette première carte est ton désir. Tu désires réaliser quelque chose de nouveau en tout cas dans ta vie sentimentale. Tu as envie de prendre un autre chemin, aller vers ce chemin de lumière et d'amour que l'on voit sur cette carte. Quelque chose qui t'anime, répondre à l'appel de ton âme. En tout cas, quelque chose qui est important pour toi aujourd'hui parce que tu ne te sens pas forcément heureux ou heureuse dans la situation dans laquelle tu te trouves. Voilà un peu ce qu'on te dit avec cette carte et tu verras si ça résonne en toi en tout cas. Alors avec cette carte de l'espoir, on te dit déjà de garder espoir par rapport à ton projet, donc c'est un très bon signe d'avoir cette carte. Et en même temps on sent avec cette carte la relation d'aide, comme une bouteille qu'on jette à la mer, tel un SOS. Tu as peut-être besoin d'être accompagné pour pouvoir réaliser tout simplement ce projet, ce que tu désires. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de conditionnements, beaucoup de peurs qui font que tu as des difficultés à avancer et à le réaliser. Donc, peut-être une relation d'aide, peut-être que tu vas m'appeler également pour une thérapie ou une guidance qui va te permettre justement de voir plus clair sur la suite des événements. Ensuite, on te parle de communication. On te dit avec cette carte qu'il va falloir oser parler, oser libérer la parole. On sent là que le chakra de la gorge est noué, qu'il y a des choses par rapport à tes désirs que tu n'oses pas exprimer. Alors peut-être dans ton entourage, il y a peut-être des choses, des personnes autour de toi en tout cas, voilà, avec qui tu as du mal à verbaliser certaines choses, à dire certaines choses. Et ça vient se renforcer avec cette carte de la libération. Donc on libère la parole, on dit les choses. Et c'est ça peut-être que tu as du mal. Cette carte de la libération peut aussi te dire de te libérer d'une situation de couple, peut-être où tu te sens conditionné, dans un amour conditionné ou sous une emprise. Et donc il va falloir oser peut-être trouver de l'aide, même autour de toi, oser parler, oser verbaliser peut-être ton mal-être. Et c'est pour ça que certainement tu as un projet, un désir autre pour toi et te libérer du coup de la situation dans laquelle tu pourrais te trouver. Donc voilà avec ces cartes ce qu'on peut te dire. J'avais rajouté une autre carte là-dessus par rapport à libérer la parole et on sent que, c'est le cas de le dire, ça te prend la tête. On parle de, c'est la carte de la crise. On sent des tensions. Alors si jamais tu es en couple et où on parle de séparation également, on sent qu'il y a des tensions dans le couple, qu'il n'y a plus le bonheur, il n'y a plus l'amour dans ce couple. Et on sent ces énergies chez toi qui sont vraiment dans le mental, où tu passes une période difficile. C'est pour ça qu'il faut te faire accompagner pour aller libérer tout ce qui te bloque aujourd'hui pour réaliser ton projet. Alors ensuite, tu t'es fait aider, suivant la guidance, tu t'es fait aider, tu as demandé de l'aide, peut-être même à ton entourage proche, à des gens de confiance, pour pouvoir commencer aussi à parler, ou alors tu as entrepris une thérapie, et on te dit que donc voilà, il y a la fragilité des choses, tu t'es peut-être libéré d'une situation ou de personnes toxiques pour toi, et voilà, les choses vont rester fragiles un moment. C'est pour ça qu'il va falloir travailler aussi sur tes énergies, continuer ces libérations. Et on te parle d'une période de solitude. Donc voilà, ça semble bien dire ce message qu'il y a eu séparation suite à la libération peut-être de la parole.
et ça t'a permis d'avancer sur ton projet. Et donc du coup, tu te retrouves seul, mais c'est un choix par rapport aux décisions que tu as prises au préalable pour pouvoir réaliser ton projet, te libérer de ta situation. C'est une solitude voulue en quelque sorte et qui va permettre de travailler peut-être sur ta confiance et continuer à libérer les choses qui t'ont fait souffrir. Voilà, donc un temps thérapeutique pour toi, cette solitude. Ensuite, qu'est-ce qu'on te dit? Sur le plan sentimental, voilà, après cette séparation, les choses vont rester un peu bloquées sur le plan sentimental pendant un petit moment, parce qu'il y a des peurs chez toi d'autres rencontres et de tomber à nouveau peut-être dans des schémas répétitifs. Là, on parle d'illusion et on sent qu'on a peur d'être trompé, en tout cas de tomber sur des gens qui nous rappellent un peu le passé. Donc il y a aussi ce travail qu'on fait en thérapie également, où on travaille sur ces peurs et on libère ce qui nous a fait souffrir pour ne plus émettre ces énergies-là et ne pas attirer à soi des personnes qui ont justement ce comportement où ça pourrait justement être de l'illusion. Alors j'ai creusé un petit peu pour voir de quoi on nous parlait, pourquoi on nous parle d'illusion, de quoi tu as peur, et on te dit bien que le feu est au rouge par rapport à ça, et ce qu'il faut libérer chez toi certainement, c'est des trahisons passées que tu as pu avoir dans tes expériences et dans ta vie sentimentale, et c'est ça qui va ressurgir au moment où tu vas vouloir te reconstruire, te retrouver en tant que femme et être à nouveau aussi dans la séduction. Et ça, c'est des choses pas faciles lorsqu'on s'est oublié pendant longtemps. Donc il y a tout ce travail à faire pour pouvoir te libérer du passé et enfin tourner la page pour t'autoriser à laisser rentrer l'amour, le bonheur dans ta vie. Après ce travail de libération et travail sur soi en tout cas, on te parle d'un regain. On te dit bien que rien n'est perdu, même si aujourd'hui il y a la solitude, tu es là et tu es en train de t'apporter toi cet amour-là pour vibrer cet amour et non plus vibrer des peurs de trahison ou d'illusion en tout cas. Et il y a le soleil qui t'attend, il y a des belles choses qui t'attendent, donc c'est ce parcours que tu as à faire d'analyse à travers le cœur pour travailler sur tes énergies et vibrer ce que tu désires pour atteindre ces rayons de soleil. Et les belles choses arrivent à toi puisque l'amour arrive à toi. L'amour est plus que ça, on parle d'un coup de foudre. J'ai doublé la carte de l'amour, on nous parle du coup de foudre. Et ça, c'est une fois que tu vas vraiment émettre des belles énergies sans peur, en acceptant enfin d'ouvrir ton cœur et de ne plus penser à ces cartes de trahison ou d'illusion. Tu vas rencontrer vraiment l'amour sur ton chemin et un amour qui t'apporte ce que tu désires aussi au plus profond de toi, c'est de la tendresse surtout que tu as besoin aujourd'hui. Et voilà ce qu'on te promet, en tout cas, ce qu'on te prédit avec ces 3 cartes finales de la guidance. Voilà, donc si ça résonne en toi, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à faire appel à moi. En tout cas, je te souhaite une très belle soirée si tu regardes ce soir ou une très belle journée. Et je te dis à très vite. Namasté. Je t'embrasse.